Dans cette première leçon sur le multicam, on va voir comment synchroniser des clips, donc comment synchroniser plusieurs caméras. Quand on a fait un tournage avec un téléphone par exemple, une caméra, un appareil photo, comment on synchronise tout ça? Comment on utilise la source sonore soit de ces appareils s'ils ont une source sonore qualitative, soit comment on met une autre source sonore, par exemple un retour de console pour un concert. Et on verra aussi bien entendu, on verra que cette méthode peut s'appliquer pour des appareils qu'on trouve tous les jours, appareils photo et autres, mais ça peut aussi s'appliquer pour des caméras professionnelles. Avant de commencer cette leçon sur les synchros, il faut que je te dise un truc très important. Les synchros de caméra, donc ça va être très simple, que ce soit des rushs qui viennent d'une caméra professionnelle, qui sont dans un très bon codec ou autre, ça va être le même concept que du montage normal. Et de manière générale, tu pourras faire les synchros. Les synchros, ce ne sera jamais un souci. Alors, il y aura peut-être des petites galères selon le tournage, s'il a été fait plus ou moins correctement, s'il y a bien des claps pour synchroniser toutes les caméras. Quand on a beaucoup de caméras et qu'on est dans une grande salle, par exemple de concert, ça peut être compliqué. Mais globalement, si tu as bien travaillé au tournage, tu n'auras pas de soucis pour faire les synchros. Là où tu peux avoir des soucis, c'est dans la leçon numéro 2, c'est pour faire le montage. Parce que le montage, ça demande donc à ton ordinateur, pour faire le montage multicaméra, ça lui demande d'avoir tout simplement plusieurs flux de caméras, donc la caméra 1, la caméra 2, la caméra 3, qui sont lus en même temps. Donc ça veut dire qu'il faut que ton système de disque dur et ton ordinateur soient très optimisés et très puissants. Ou alors, si tu n'as pas un ordinateur puissant qui te permet de lire tous tes flux en même temps pour pouvoir faire ton montage multicam, il est nécessaire que tu aies à ce moment-là travaillé avant pour, par exemple, réduire le poids de tes fichiers. Donc vraiment en faire des petits fichiers tout moches. Des fois, il n'y a que ça qui te permettra de faire ce travail-là. Et après, tu utilises les leçons qui sont dans la leçon, les leçons d'export. Donc comment conformer avec le Reconform Tool. Et donc du coup, ça va te permettre de faire un Reconform from bin et après de pouvoir récupérer tes rushs haute qualité et tu travailles sur des petits proxys pour pouvoir gérer le multiflux. Voilà, ça c'est une petite note qui est très importante parce que ça peut t'empêcher d'avancer. Maintenant, on passe directement au synchro. Je suis dans DaVinci, j'ai créé un projet que j'appelle montage multicam, mais globalement ça n'a pas d'importance, c'est la même procédure que pour un projet de montage normal. Dans la partie média, je vais aller chercher mes rushs tout simplement. Là, j'ai mon live de multicam. Et donc ici, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire mon multicam. Donc j'ai ma caméra 1, caméra 2, caméra 3, qui ont été faites avec différents appareils. Donc là, il y a ça c'est l'enregistreur Atomos, donc c'est le GH5. Ici, c'est un Canon 700D ou quelque chose comme ça. Et là, c'est le Lumix LX15. Ensuite, le son a été enregistré à part avec un enregistreur externe. Donc on a plusieurs pistes parce qu'il y a plusieurs micros, un pour les instruments, un pour la guitare, un pour la voix. Et ici, on a le mix. Donc ça, c'est le mix qui a été fait par l'enregistreur. Et donc nous, on va travailler avec ce mix. On va prendre donc tout ça et on va l'importer directement. On peut cliquer ici sur la colonne pour venir tout simplement afficher le framerate, donc FPS. Et on va bien regarder ici, on est en 25 de partout. Donc ça, c'est très important parce que ça va nous éviter les désynchros de son, ça va nous éviter plein de problèmes. Donc idéalement, il faut être sur le même framerate de partout. Ensuite, la résolution, ce n'est pas les mêmes, mais ça, ce n'est pas dramatique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais générer des médias optimisés, puisque là, j'ai du H264 et là aussi. Donc je clique et je génère tout simplement mes médias optimisés. Maintenant qu'il a fini les médias optimisés, on peut voir ici dans la colonne qu'on a des médias optimisés. Pour celui-ci, pas besoin parce que c'est déjà du ProRes. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement synchroniser nos caméras, donc nos 3 caméras différentes, nos 3 angles. Et ensuite, on verra comment on traite le son. Pour synchroniser, on sélectionne simplement nos 3 caméras. On fait un clic droit. Et là en haut, on a New Multicam avec les clips sélectionnés. On clique. Et il nous ouvre la fenêtre donc contextuelle de la synchro multicam. On peut commencer par lui donner un nom, donc Live 1 par exemple. On choisit bien notre framerate, donc nous c'est du 25, on a vu que tous nos rushs étaient en 25. Ici on peut choisir un timecode, donc ça le timecode c'est assez pratique si on a plein de choses. On a par exemple 12 lives, le 1 peut commencer à 1 heure, le 2 à 2 heures, etc. etc. Ça c'est assez pratique, ça va nous permettre de repérer rapidement ici avec les metadata et la colonne timecode. Ensuite le paramètre suivant, on doit choisir comment on veut synchroniser. Donc est-ce qu'on veut synchroniser avec les points in, avec les points out, avec le timecode, si on a un générateur de timecode sur la caméra, avec le son, donc là il va analyser les waveforms, ou avec des marqueurs, si on a placé des marqueurs par exemple au lieu de points in. Donc nous on va choisir sound pour l'instant, ensuite on va choisir comment on nomme nos caméras, donc soit on a des metadata, on utilise des metadata, soit en séquentiel ou sinon le clip name qui va reprendre donc ce clip name ici. Ensuite on a une petite option qu'on peut cocher,
Si on a tourné avec plusieurs caméras, donc par exemple 2 caméras, et qu'elles ont fait chacune 1 ou 2 clips, au lieu de synchroniser comme ça un par un, donc faire 2 multicams pour le début et un multicam pour la fin, et ben on va tout simplement tout sectionner d'un coup et lui dire de détecter les caméras. Même chose, quand on active cette option, il faut qu'on ait rempli des métadatas de façon à ce qu'il puisse se repérer et savoir quelle caméra est quelle caméra. Donc ça, on peut tout simplement incrémenter des métadatas. Nous, on ne va pas faire ça puisqu'on n'a pas plusieurs caméras. Et donc après, la dernière option, qui est une option qui n'est pas très importante, mais c'est très pratique si on a beaucoup de synchro à faire. Nous, ce n'est pas notre cas. Simplement, il va déplacer tout ce qu'il a réussi à synchroniser dans un petit bin qu'il va créer qui s'appelle Original Clip. On va laisser ça activé pour voir ce que ça fait. Et on appuie sur Create. Donc là, il analyse nos waveforms et donc l'audio pour pouvoir correspondre. Bien entendu, ça marche uniquement si on a de l'audio témoin sur toutes les caméras et s'il est d'assez bonne qualité pour qu'on puisse l'analyser et que donc DaVinci puisse faire matcher chaque caméra et donc trouver les points de synchro au bon moment. Donc voilà, il a fini l'opération. Il nous a bien créé Live 1 et il nous a bien créé Original Clips. Donc on va voir dedans, on a tous nos clips qui ont été synchronisés. Et si on retourne dans Master, on a Live 1. On clique sur Live 1. Et là, on voit que ça apparaît. Donc c'est plutôt pas mal en termes de synchro, semblerait-il. Puisque on a le clap presque bon de partout. Ouais, il est bon de partout. On voit qu'on a un petit décalage ici. Mais c'est rien de dramatique, c'est une image. Donc ça, on peut le régler. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ce décalage. Pour régler ce décalage sans tout reprendre de zéro et mettre des points in, on va tout simplement voir, donc en faisant un clic ici, clic droit, on fait Open in Timeline. Et là, il nous ouvre la synchro qu'il a faite. Donc là, on est vraiment dans le multicam, puisque là, on est dans le multicam de DaVinci. On voit qu'ici, on est dans le Live 1. Donc on n'a pas d'original, il est dans aucune timeline. Sinon, ici, il y aurait le nom de la timeline. Mais là, on est dans le Live 1, on n'est pas dans une timeline de montage. On va se mettre un petit peu mieux pour voir ce qu'on fait. On va zoomer. Et là, on zoome, donc on zoome vers le clap et on peut vérifier du coup si oui ou non c'est décalé. Et on voit que tout est un petit peu décalé, mais c'est très léger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien activer ici le chaînage pour déplacer nos plans. On va se positionner et on va resynchroniser. On appuie sur Alt et on déplace. Voilà, pareil pour le suivant. Alt et on déplace avec les flèches du clavier. Et donc là, on devrait être pas trop mal. Si on revient en média, on regarde. Normalement, ça devrait être mieux. Et voilà, on est presque mieux. On a encore un petit décalage, mais c'est pas dramatique. Normalement, ça ne devrait pas nous poser problème, c'est une image de décalage. Ça, c'était la première méthode de synchro, donc qui nous permet de faire la synchro par l'ordinateur de façon automatique. Donc c'est très bien si on a un gros projet. Par contre, ça veut dire qu'on a plus de vérification à faire. Maintenant, on va voir l'autre méthode. On va tout simplement supprimer Live 1 ici. On le supprime. On va reprendre les clips ici, on les remet dans Master. Et on supprime ce bin. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les regarder un par un. Et on va aller chercher le clap et on va faire nous manuellement la synchro. Donc le clap est ici. Là, on n'a pas besoin du son, on se repère visuellement. Hein. Donc là, c'est pas bon, là, c'est bon. On peut choisir de soit mettre un point in et après on fera la synchro avec les points in, soit de mettre un marqueur et on fera la synchro avec les marqueurs. Moi, j'aime bien l'idée de mettre un marqueur. Bon, je mets un point in aussi, mais j'aime bien l'idée de mettre un marqueur parce que comme ça, c'est assez pratique. On ouvre le plan suivant, on va chercher le clap. Une fois qu'on a trouvé le clap, on met un marqueur. On fait le plan suivant. On cherche le clap. On va couper le son. Et donc là, on a le clap. Attention, voilà, il est ici. On met le marqueur. Et donc maintenant qu'on a mis nos marqueurs ou nos points in de partout, on peut tout simplement tout sélectionner. Encore une fois, faire clic droit. New Multicam Clip. Et là, on choisit marqueur. On va le laisser appeler multicam, on ne va pas déplacer les clips et on fait create. On a notre nouveau clip multicam, on l'ouvre. Là, on voit qu'il a mis angle 1, angle 2, angle 3 au lieu du nom donc de nos angles, puisqu'on a laissé en séquentiel. Et si on regarde, et donc maintenant on regarde ici le clap, est-ce qu'il est bon?
on a bon partout pour le clap. Et on voit qu'on a notre angle numéro 3 qui est en noir à partir d'un moment puisque notre point in était mis sur le plan 3. Alors que sur les autres, on n'avait pas de point in. Donc du coup, il a considéré qu'avant le point in, il n'y avait rien. Si on reclique dessus, on voit qu'ici, on a un point in. Et donc du coup, c'est ça qui a limité et qui fait qu'il n'a pas pris en compte ce qu'il y avait avant. Donc ça, c'est une petite chose auquel il faut faire attention parce que si on a un point in ici, ça peut nous foutre le bazar et on peut se retrouver à croire qu'il y a un bug. Voilà comment synchroniser du multicam. Donc ça, c'est deux méthodes. Maintenant, la meilleure, c'est quand même de le faire à la main. Si on n'a pas trop de choses à faire, c'est mieux de le faire à la main parce que ça nous permet d'être sûr. Voilà, on met le point in, on les met tous au même endroit, on est sûr, on met les marqueurs, on les met tous au même endroit, on est sûr et certain. Alors que le problème des synchros automatiques, c'est que parfois ça ne marche pas, c'est pas toujours possible, et que parfois c'est pas assez fiable, ou alors c'est pas assez rapide, ou ça bug, on peut toujours avoir des problèmes. Donc c'est important de savoir faire les deux. Et quoi qu'il en soit, c'est important de savoir, d'avoir cette petite option qu'on a vue, Open in Timeline, qui permet de modifier tout simplement le multicam. Donc c'est comme si on avait une séquence imbriquée, par exemple, si on veut prendre un exemple comme dans Premiere. Donc c'est comme si on avait une séquence imbriquée qu'on ouvre, qu'on modifie et qu'on referme. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, donc c'est parti. Dans la deuxième leçon, on va voir comment faire le montage et donc comment synchroniser l'audio ou alors comment utiliser l'audio des caméras.